Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Je vais vous partager un message qui est très important. Jésus-Christ revient bientôt. Il faut que les gens soient prêts, il faut que les gens s'y préparent. C'est ça que dans cette vidéo, j'aimerais juste vous partager trois signes ou deux mêmes signes pour savoir si tu es réellement un chrétien, né de nouveau. Parce que Christ revient chercher ceux qui sont vraiment en lui, ceux qui sont vraiment attachés à lui, ceux qui ont totalement donné leur vie à Christ. Ce n'est pas tous les chrétiens qui vont te sauver, ce n'est pas toutes les personnes qui se disent chrétiens qui vont te sauver, mais c'est seulement les gens qui ont totalement donné leur vie qui vont te sauver. Dans la vidéo précédente, j'ai déjà parlé des trois sortes de signes, mais dans cette vidéo, j'aimerais aussi rajouter 2 ou 3 signes pour savoir que tu es réellement un vrai converti. Comme il y a des vrais convertis, il y a aussi des faux convertis. C'est pour ça que Christ, si j'ai fait cette vidéo, ce n'est pas pour juger personne, ce n'est pas pour inciter une personne, mais c'est vraiment pour que les gens se convertissent. Si tu n'as pas encore regardé la dernière vidéo, je t'encourage d'aller regarder les dernières vidéos parce que j'avais parlé du premier signe. Les premiers signes d'une vraie conversion, c'est la haine du péché. Et du deuxième signe, c'est l'amour de Jésus-Christ. Et le troisième signe, c'est la passion, l'amour pour les âmes. Dans cette vidéo, j'aimerais juste partager 2 autres ou 3 autres signes pour savoir que tu es réellement converti. Les premiers signes pour savoir que tu es réellement converti, c'est que tu as avant Christ et après Christ. Quand nous parlons d'une conversion, nous parlons d'un changement total dans notre vie. Quand nous parlons d'une conversion, nous parlons comment je peux dire, d'un changement total. Avant, Paul, c'était un persécuteur de l'Église. Avant, Paul persécutait les églises. Avant, Paul tuait les chrétiens. Mais quand Paul s'est converti, il ne faisait plus ça avant. Parce que maintenant, Christ est venu en lui. Maintenant, Christ a pris totalement sa place dans sa vie. C'est pour ça qu'il ne commençait plus à persécuter des gens. C'est pour ça qu'il commençait maintenant à prêcher l'évangile, à annoncer la parole de Dieu parce que Dieu l'appelle à faire ça. C'est pour ça qu'une personne qui est convertie sincèrement, c'est une personne qui a un avant puis après. Avant et après. La Bible, ça dit que celui qui est en Christ, c'est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toute chose est devenue nouvelle. Les gens qui ont totalement donné leur vie à Christ, les choses anciennes sont totalement passées. Ça veut dire que si tu étais un pécheur, si tu étais un drogué ou un prostitué ou quoi que ce soit, mais si tu as donné ta vie à Jésus-Christ, ça veut dire que tu n'es plus un prostitué ou un drogueur ou un drogué ou un dragueur de filles. Si tu étais une personne qui regardait la pornographie, maintenant que tu as donné ta vie à Jésus-Christ, gloire à Dieu, tu n'es plus un impudique ou quoi que ce soit. Parce que une personne qui a totalement donné sa vie à Jésus-Christ, il y a un avant, il y a un passé. Si tu te dis chrétien, mais qu'il n'y a pas un avant et un passé dans ta vie, ça veut dire que tu n'es pas totalement ou réellement un chrétien. Il faut vraiment que tu te convertisses pour que tu aies un avant, pour que tu aies un avant et après dans ta vie. C'est pour cela que la plupart des gens peuvent dire qu'ils sont chrétiens ou quoi que ce soit, mais ils reflètent encore leur vie passée. Ils font encore les choses qu'ils faisaient dans leur vie passée. Ils reflètent pas, ils ne manifestent pas les fruits d'une vraie conversion. C'est ça que le premier signe, un des signes d'une vraie conversion, tu dois avoir un après, un avant toi et un après toi. Parce que Jésus-Christ, il ne va pas venir dans ta vie pour changer. Jésus-Christ va venir dans ta vie pour transformer totalement ta vie. C'est ça que Christ va venir dans ta vie pour faire ça. Il y a un autre signe, une personne qui est totalement convertie, c'est une personne qui ne pratique pas les péchés. Dans la Bible, ça dit que celui qui est né de Dieu ne pratique pas de péché parce que la sémence de Dieu est en lui. Les personnes qui sont totalement converties, c'est des personnes qui ne pratiquent pas les péchés. Je ne dis pas qu'ils ne tombent pas dans le péché. Je dis qu'ils ne pratiquent pas. Ça dit qu'il n'est pas dedans, il ne se baigne pas dans le péché. Je ne dis pas qu'on ne peut pas pécher comme une fois, on peut de temps en temps, on peut commettre des erreurs parce
que nous sommes des hommes, mais une personne qui a totalement donné sa vie à Jésus-Christ, c'est une personne qui ne pratique pas totalement le péché parce qu'il sait que le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est de la vie éternelle. Si tu te dis chrétien, si tu te dis né de nouveau et que tu pratiques le péché, ça veut dire que tu n'es pas totalement, tu n'as pas totalement donné ta vie à Jésus-Christ. Tu es plutôt religieux au lieu d'un enfant de Dieu, au lieu d'un chrétien né de nouveau. Lui-même n'est pas dans le péché. Ça veut dire que celui qui pêche est esclave. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. C'est pas qu'une personne qui a donné sa vie à Christ ne se livre pas au péché. Il est en dehors de ça. Il est totalement en dehors de ça parce que la sémence de Dieu, même s'il pêche, le Saint-Esprit lui-même le Saint-Esprit lui-même va l'avertir. Il va dire non, ça c'est pas bon, ça c'est pas correct. C'est pas une personne qui va l'avertir, mais c'est le Saint-Esprit lui-même qui va dire totalement, qui va dire en dedans de lui. Parce que c'est le Saint-Esprit qui témoigne en nous que nous sommes des enfants de Dieu. C'est ça que si quelqu'un, un vrai chrétien pêche, le Saint-Esprit il va parler à son cœur où il sera mal à l'aise, où il sera déstabilisé, où il va se sentir, il va se sentir mal à l'aise et tout ça. Parce que dans la Bible, ça dit que la sémence de Dieu est en lui. Mais si tu te dis être un vrai chrétien, mais que tu pratiques les péchés, mais que tu sens rien dedans de toi, tu pratiques comme si c'est ta vie habituelle, ça veut dire que tu n'es pas un véritable chrétien. Parce qu'un véritable chrétien ne pratique pas les péchés. Un véritable chrétien, c'est une personne qu'il a totalement abandonné. Je ne dis pas qu'il ne peut pas commettre des erreurs, mais c'est une personne qui a totalement abandonné le péché. Même si tu te bats dans le péché, une personne qui est totalement convertie, même si se bat dans le péché, il fera tout son possible. Il va demander de l'aide afin de sortir du péché parce qu'il sait que le péché c'est quelque chose de mal. C'est le péché. Dans la Bible, ça dit sans la sanctification, personne ne pourra voir Dieu. C'est ça qu'une personne qui est totalement convertie, il va abandonner le péché parce qu'il sait que sans la sanctification, personne ne pourra voir Dieu. C'est juste ce petit message que je voulais vous donner. Si en regardant cette vidéo, vous avez su que vous n'avez pas ces deux signes, comme dans la Bible, ça dit tant qu'il y a la vie, il y a encore l'espérance. L'espérance, tu peux encore donner ta vie à Jésus-Christ si tu te répands totalement, donner ta vie à Christ. Parce que Dieu ne rejette personne comme celui qui vient, il ne rejette personne si tu viens à lui. C'est pour ça que si tu attends cette vidéo et que tu n'étais pas dans ce signe-là, je t'encourage totalement à donner, à te repentir afin que tu sois sauvé, afin que Jésus-Christ vienne totalement dans ta vie. C'est juste cette vidéo que je voulais vous proposer, je voulais partager avec vous. Que Dieu vous bénisse, soyez totalement bénis abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment.